Montessori a décrit le cerveau de nos enfants comme un cerveau absorbant. Dès leur naissance et sans aucune discrimination, nos enfants absorbent tous les petits détails de leur environnement. Elle a aussi observé que tous les enfants faisaient des expériences au cours de certaines périodes qu'elle a classifiées de leur naissance à l'âge de 7 ans. Ces périodes sont appelées des périodes sensibles car c'est durant celles-ci que l'enfant va être sensible à des besoins précis. Il va montrer une grande curiosité face à certaines activités qui vont naturellement l'aider à développer différentes compétences. C'est durant ces périodes qu'il est pour lui le plus facile et le plus naturel d'apprendre et surtout de retenir de ses expériences. Afin que vous puissiez clairement les détecter, on va passer en revue les différentes périodes sensibles. Ensuite, pour vous permettre d'accompagner au mieux votre enfant, je vous donnerai les outils pour le soutenir. Salut, c'est Joy. J'accompagne les parents vers une relation à leur enfant qui fait sens, une relation d'écoute avec le cœur, de compréhension mutuelle et d'acceptation de chacun. Le vocable de période sensible a été emprunté par Maria Montessori à la biologie. Elles décrivent les périodes successives durant lesquelles les chenilles, afin de se transformer en papillons, vont d'abord avoir besoin de lumière et se hisser vers les plus hautes feuilles des arbres, pour ensuite être dérangées par la lumière et redescendre des branches. De façon très instinctive, elles trouvent donc dans leur environnement les éléments qui leur sont le plus nécessaires à un moment précis de leur développement. En tant que parent, il est intéressant de savoir que si certaines périodes ont été manquées, l'enfant ne reviendra plus dessus de manière spontanée. Ça ne veut pas dire que l'enfant est voué à ne jamais pouvoir maîtriser cette compétence. Ça veut simplement dire que ça sera pour lui plus difficile et que ça demandera plus d'efforts que ça n'en aurait naturellement demandé lorsqu'il était dans sa période sensible. Prenons l'exemple parlant des langues. Il est bien connu qu'un enfant qui grandit dans un environnement bilingue va tout naturellement apprendre les langues et va spontanément devenir à l'aise sans gros efforts. Je vous passe l'exemple que l'on connaît tous de nous ados qui tentons d'étudier notre liste de vocabulaire d'anglais et qui après 6 ans d'heures à étudier ne savons toujours pas maîtriser la langue de façon spontanée. On sait que ce n'est pas impossible de devenir parfait bilingue, mais malheureusement c'est tellement d'efforts pour quelque chose qui pourrait être si spontané. Dans cette vidéo, je vous présente les principales périodes sensibles observées par le Dr Montessori. En soi, chacune d'elles mériterait une vidéo unique. Ici, j'essaie d'être synthétique pour vous permettre de repérer les périodes que traverse votre enfant et de rester attentif aux signes. Pour chacune, je vous donne des conseils pour le soutenir en préparant son environnement, pour que le cerveau absorbant de notre enfant puisse tirer profit de tous les outils qui sont disponibles pour lui pendant que cette période est active. Si vous êtes curieux d'en savoir plus sur l'une ou l'autre période, dites-le moi en commentaire. Cette période débute dès la vie in utero et se poursuit jusque 6 ans ou plus. L'enfant se construit dans le mouvement. Il est essentiel de respecter les mouvements des enfants en leur offrant un espace favorable au déplacement. C'est en se déplaçant sans restriction que l'enfant conscientise ses mouvements, les dangers et apprend la prudence et à tomber en se rattrapant. Ça fait réfléchir quant à l'utilisation des moufles à la maternité et plus tard du parc ou du relax. Vous réalisez que votre bébé est en train de se retourner pour la première fois, vous pouvez mettre dans son champ de vision un objet sur lequel il porte son attention et le disposer de façon à ce qu'il puisse l'atteindre en pratiquant ce mouvement. Vous pouvez soutenir votre enfant dans son développement moteur en organisant un environnement qui lui offre des opportunités de développement, de l'espace et de la liberté de mouvement. Évitez les appareils qui le contiennent comme le trotteur, le parc ou le relax. Et donnez-lui l'espace nécessaire de se déployer. C'est de cette façon qu'il mettra en pratique toutes ses capacités de mouvement. Dès qu'il commence à ramper et se lever, vous pouvez mettre à sa disposition des tiroirs qui lui seront consacrés. Ou quand votre bébé commence à manger et découvrir la nourriture solide, vous pouvez lui présenter des petits morceaux d'aliments pour qu'il ait la motivation d'apprendre à utiliser ses petits doigts en pince et les ramener vers sa bouche. Si le sujet vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je pourrais vous faire une vidéo sur un exemple d'espace d'éveil sensoriel favorisant l'auto-apprentissage. Elle commence vers 6 mois. À nouveau, c'est un besoin inné du sens de l'ordre dans l'environnement, que les choses soient à leur place, que les événements soient prévisibles.
Vous pouvez aider votre enfant en consacrant pour chacun de ses jouets une place spécifique, en lui demandant de ranger quand il passe à une autre activité et en établissant des routines de façon à ce que votre journée, et donc la sienne, soit prévisible pour lui. Les enfants qui grandissent dans un environnement chaotique, sans routine, auront tendance à avoir plus de difficultés à gérer leurs émotions. Une colère de votre enfant peut provenir d'une rupture dans l'ordre qui est établi, que ce soit une routine qui n'est pas bien suivie, des choses qui ne sont plus à leur place ou des personnes qui changent leur place habituelle à table. Quand c'est possible, vous pouvez rassurer votre enfant en anticipant et en le prévenant lorsqu'un changement arrive. Ils ont un grand besoin de sécurité intérieure. C'est dès la naissance que l'enfant a une curiosité sensorielle. Il y a un pic aux alentours de ses 2 ans et demi jusqu'à ses 6 ans et demi. C'est notamment durant cette période que l'enfant va se concentrer sur le toucher. Il ne se contente plus d'entendre ou de voir, il va se mettre à vouloir tout toucher, notamment dans les magasins. Il multiplie les expériences, affine ses perceptions, les regroupe, les sélectionne, les nomme et les classe. Ces perceptions sont de plus en plus subtiles. Nommer toutes ces impressions permet à l'enfant de les conceptualiser et de les maîtriser. On peut le soutenir en lui offrant autant que possible un environnement stimulant fait d'opportunités, de jeux et d'outils d'apprentissage, ainsi qu'en allant un maximum à l'extérieur. Lorsqu'on lui montre quelque chose, il est aussi intéressant de lui permettre d'essayer seul, en l'assistant, et non juste se lui expliquer avec des mots sans qu'il ne puisse prendre part à l'activité. On peut commencer à l'inviter à faire la cuisine avec nous, lui permettre de mettre ses mains dans la farine, dans les œufs. On peut lui proposer des jeux d'association, de gradation, de différenciation ou de discrimination au travers de ses sens. Du plus lourd au plus léger, rassembler les objets de la même couleur, introduire de nouveaux aliments, les isolant, le sensibiliser en verbalisant les saveurs ou les odeurs, sentir le parfum d'une fleur, regarder avec attention une plante. C'est grâce à une relation respectueuse et la pratique de la parentalité bienveillante que l'enfant va apprendre à contrôler ses émotions. Dans un premier temps, il est accompagné par son parent et apprend en grandissant à pouvoir gérer seul ses émotions. Un enfant accompagné à assimiler les compétences de cette période avec justesse aura un meilleur contrôle de ses émotions. Ça l'aidera évidemment dans la connaissance de sa propre personne, dans sa communication et dans ses relations avec autrui. Les punitions n'aideront pas les enfants à gérer leurs émotions d'une façon productive et saine. Elles ont d'ailleurs un effet contre-productif et très négatif sur la santé de nos enfants. Je ferai une vidéo sur ce sujet. Et bien sûr, comptez sur moi pour vous donner toutes les alternatives à la punition, celles qui permettent de maintenir le cadre familial et respecter les règles tout en respectant votre enfant. Ça peut parfois être si difficile pour nous parents d'accompagner ce petit être qu'on aime le plus au monde, alors qu'il est envahi par une tempête émotionnelle gigantesque. On se sent parfois démuni, ça nous demande une si grande énergie et tant d'abnégation. On se dit que nous aussi, on aimerait être accompagnés dans nos tempêtes, qu'on n'arrive pas toujours à gérer. Pour vous aider, vous parents, à traverser ces moments avec plus de paix intérieure, j'ai prévu de vous offrir tous mes conseils dans une prochaine vidéo. Si vous avez déjà certaines idées, n'hésitez pas à les partager en commentaire pour aider le plus grand nombre de parents. Tous les enfants naissent avec une absorption naturelle du langage. C'est donc important de donner à votre enfant des opportunités de langage qui soient riches, et d'autant plus dès 12 mois, quand les enfants commencent leurs premiers mots, car le langage commence à être leur priorité. L'enfant nomme les concepts et développe son vocabulaire. Le meilleur moyen de les soutenir est de leur parler de tout ce que vous faites durant la journée. Le plus d'opportunités ils ont de vous entendre, d'avoir des discussions en tête-à-tête avec vous et de leur permettre de voir vos lèvres bouger, au mieux c'est. Je vous encourage aussi à lire autant que possible avec votre enfant. Essayez de capter son attention en lui proposant des thématiques qui l'intéressent. Nos parents avaient tendance à penser que les écrans favorisaient l'apprentissage du langage. Pour diverses raisons, ça n'est pas du tout le cas. On pourra en discuter prochainement. Ça peut vous paraître étonnant, mais le docteur Montessori a observé que les bébés naissaient avec un esprit mathématique. Leur cerveau est déjà câblé pour saisir et apprendre les concepts mathématiques. On ne parle pas ici de bébés qui font de l'algèbre, on parle ici de ce qu'il y a de plus basique en mathématiques. On parle de structures, de schémas mathématiques qui vont attirer la curiosité de l'enfant. Cette période se poursuit jusqu'à l'âge de 3 ans et demi. Après cet âge, l'enfant est déjà plus attiré vers des concepts mathématiques plus traditionnels. Pour soutenir votre enfant, vous pouvez lui donner l'opportunité de classer
de façon logique les objets par taille. Les jeunes enfants aiment aussi particulièrement classer les objets par catégorie, comme les animaux, les véhicules, les objets du quotidien, comme les bouchons ou les boutons. On peut aussi leur proposer de les classer par couleur ou poids. C'est intéressant ici de noter que cette même activité peut combler des besoins de périodes différentes, comme celle des mathématiques, de l'ordre et pourquoi pas cumuler avec celle du langage, si vous l'accompagnez en nommant les objets. C'est aussi très bénéfique de compter avec votre enfant. Par exemple, si vous montez les escaliers, vous pouvez compter les marches. Ou lorsque vous jouez, s'ils ont un panier avec quelques voitures ou balles, on peut les compter avec lui. N'ayez pas peur d'utiliser les nombres dans votre vie de tous les jours. Par exemple, quand vous vous habillez, vous pouvez dire « Ok, aujourd'hui tu as deux possibilités, tu préfères le pull bleu ou le pull jaune ?» En lui proposant une banane, vous pouvez ensemble compter les bananes qu'il reste dans le panier à fruits. Elle permet de développer la motricité fine, le raffinement sensoriel. L'enfant va porter son attention sur les détails. Cette période peut sembler étrange pour l'adulte. Elle est pourtant si importante. Votre enfant va expérimenter l'usage de ses petits doigts et de ses mains, ce qui va préparer les muscles de la main à l'écriture. C'est le moment où votre enfant va s'intéresser aux petites miettes qui sont restées sous la table. Vous pouvez l'aider en mettant des petits objets à sa disposition, notamment pendant le repas. Vous pouvez couper les aliments de façon à ce qu'il les appréhende. Chez nous, ce qu'on a beaucoup fait, c'est lui laisser des graines de tournesol, de toutes petites lentilles cuites, les noires ou les brunes, ou les raisins secs. Et puis, je vous encourage tout simplement à aller le plus souvent possible dehors avec votre enfant. Pierres, herbes, insectes, petits morceaux de bois, coquillages si vous n'êtes pas loin de la mer. Toutes ces choses sont de parfaits stimuli pour lui. Elles sont engageantes et naturelles. C'est l'une de mes périodes préférées. L'être humain, dès sa naissance jusqu'à sa mort, est un être dépendant de sa communauté. Nous sommes tous interconnectés, interdépendants. L'enfant le comprend rapidement. Au cours de sa première année, il va œuvrer à se distinguer de sa maman. Et il va acquérir les règles sociétales afin de s'intégrer au groupe et construire son identité, ses comportements. Vers 2 ou 3 ans, il s'affirme. Après avoir reçu beaucoup, il se tourne vers les autres pour rendre service. Vous pouvez favoriser ses élans et lui permettre d'en tirer profit avec harmonie en lui faisant confiance et en intervenant avec bienveillance et fermeté que lorsque cela s'avère nécessaire. Par exemple, s'il commence à frapper un autre enfant, afin de lui apprendre que ça n'est pas un comportement acceptable, vous intervenez en portant d'abord et de façon aussi naturelle que si une bagarre éclatait dans la rue, votre attention vers la victime, vers l'enfant qui vient d'être frappé. Une fois assuré que tout va bien pour lui, vous vous tournez vers votre enfant pour l'avertir des conséquences naturelles de son comportement. Robin est mal, il ne souhaite plus jouer avec toi. Ensuite, si c'est quelque chose d'envisageable pour vous, vous pouvez l'avertir de la suite s'il continue. Si ça se reproduit encore une fois, je ne prendrai pas le risque que d'autres enfants du parc soient blessés. Et afin de les protéger, on rentrera à la maison. Soyez ferme et conséquent. L'enfant doit apprendre que les conséquences seront suivies des faits. Ici, on ne parle pas de punition. La conséquence est en lien direct avec les agissements. La règle est posée. On ne frappe pas. Cette façon de gérer le comportement indésirable permet de faire naître en lui de l'empathie plutôt que de la culpabilité ou tout jugement et étiquette qui pourrait ressembler à quelque chose comme « tu es méchant ». Vous connaissez maintenant les principales périodes sensibles. Préservons le plaisir d'apprendre, c'est un cadeau. Et mettons tout en œuvre quand il se présente. Mais n'oubliez pas que c'est dans le jeu libre, auto-initié et autorégulé par l'enfant qu'il va apprendre le mieux. Vous préparez l'environnement, mais vous restez l'agent passif. C'est à lui de s'intéresser à ce que vous avez préparé. Faisons-leur confiance et ils gagneront en confiance en eux. Alors si cette vidéo vous a parlé et vous permet de réaliser que votre enfant est dans l'une de ces périodes, laissez-moi un commentaire pour me le dire, je serai super heureuse de vous lire. Je vous retrouve dans 2 semaines, d'ici là, soyez heureux.